إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le sujet de cette conférence a pour titre le Ramadan 2014. Quelle position adopter pendant le jour du doute? Pourquoi cette conférence? Car le croyant ne tombe pas deux fois dans le même trou. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous avez tous en tête les problèmes que les musulmans de France en particulier ont connus lors du début du Ramadan de l'année dernière. Personne ne savait quoi faire le jour du doute. La quasi-totalité des mosquées ainsi que leurs responsables entendaient tout et son contraire. Ils ne savaient pas quelle position adopter de façon certaine et scientifique. Et parce que ce scénario que l'on a connu malheureusement l'année dernière, il y a de fortes probabilités qu'il se réitère cette année, voire même amplifié, j'ai décidé de faire cette conférence afin de parler des différents jugements islamiques relatifs au mois du Ramadan et à la détermination du début de celui-ci ainsi que de sa fin. Tout d'abord, il est légiféré de prendre en compte les mois lunaires en islam. C'était même légiféré pour les gens du livre. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit qu'il a été rapporté par plus d'un savant que les gens du livre anna ahl al-kitab qablana innama umiru bir-ru'yati aydan fi sawmihim wa ibadatihim, que les gens du livre également il leur a été ordonné de regarder la lune pour déterminer leur jeûne et leurs adorations. Cela a été légiféré pour ceux qui nous ont précédés et cela est également légiféré pour nous. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit. Et le fait d'utiliser les mois pour déterminer le jeûne du Ramadan, les mois lunaires pour le jeûne du Ramadan, est quelque chose de présent dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est également l'unanimité des savants. Donc là, l'on parle, pour que les choses soient claires, de l'utilisation de la lune pour déterminer nos adorations. Est-ce qu'il est autorisé d'utiliser la lune pour établir nos adorations, entre autres ici le jeûne? La réponse est oui.
Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Et celui qui voit le mois, celui qui atteste du mois, alors qu'il le jeûne. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ. Et il te questionne au sujet des lunes. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. Dit, c'est un moyen pour les gens de connaître le temps ainsi que de connaître le pèlerinage. De voir la lune permet de se situer temporellement et permet également de déterminer le pèlerinage. Et dans le hadith de Abdullah ibn Umar, il dit radiyallahu anhu, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le hadith d'Abdullah ibn Umar, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: lorsque vous le voyez jeûner et lorsque vous le voyez romper, et si il vous est caché, alors faqduru lah. Et l'on verra l'explication de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqduru lah, car le prophète alayhi salatu wa sallam, dans d'autres hadiths, a expliqué ce que signifiait faqduru lah. Donc ici dans ce hadith, on voit clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attache la vision de la lune à l'une des adorations ici qui est le jeûne. Et c'est également l'unanimité des savants. Ibn Rushd dans Bidayat al-Mujtahid dit فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون 29 ويكون 30. Les savants sont unanimes sur le fait que le mois arabe varie entre 29 et 30 jours. وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو بالرؤية. Et que la prise en compte pour définir le mois du Ramadan est la vision. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Jeûnez à sa vision et rompez à sa vision, c'est-à-dire à la vision du croissant de lune, du premier croissant de lune. Quelle est la sagesse de la création de la lune? La sagesse est claire et évidente. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset que l'on a cité précédemment, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ. Il te questionne au sujet des lunes. Dit, c'est un moyen pour les gens de connaître le temps ainsi que le pèlerinage. Donc, Allah Azza wa Jalla, parmi les sagesses de la création de la lune, il y a le fait que les gens puissent se repérer temporellement concernant leur vente, concernant leur location, concernant leur zakat, concernant leur jeûne, concernant les divorces, concernant les périodes de viduité, concernant les grossesses, concernant les vœux, etc., etc. Est-ce que l'on peut se repérer temporellement grâce au soleil? Oui ou non? Non. Le soleil se lève le matin et se couche le soir. En voyant le soleil, tu ne peux pas savoir où tu te situes dans ton mois. Tu ne peux pas savoir dans quel mois tu es et où tu te situes dans ton mois. Ce qui te permet, et ce qui permettait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux gens de se repérer temporellement, c'était le hilal, c'était la lune, le premier croissant de lune, à travers lequel ils connaissaient le début de chaque mois lunaire. La pleine lune, à travers laquelle ils connaissaient la moitié du mois lunaire. Et ainsi les Arabes, et on voit ça dans les tafasir des ulama, que les Arabes divisaient la lune, et ça on l'avait vu dans les cours de Kitab al-Tawhid, divisaient la lune en combien de phases? Combien de phases? 28. Ainsi la lune, parmi les sagesses
d'Allah Azza wa Jal dans sa création, il y a le fait que les gens puissent se repérer dans le temps. La lune, c'est un moyen simple et efficace. C'est un moyen qui permet à tout le monde de se repérer. Est-ce que tout le monde est concerné par le jeûne? Est-ce que tout le monde est concerné par les grossesses? Les gens sont concernés par le divorce, les gens sont concernés par les périodes de viduité, les gens sont concernés par les transactions commerciales. Ainsi, le commun des musulmans a besoin de se repérer temporellement. Et Allah Azza wa Jal, à travers la création de la lune et de ses différentes phases, met à disposition des gens un moyen facile. De la même façon que ces différentes adorations concernent le commun des musulmans, et bien de la même façon, Allah Azza wa Jal légifère un moyen qui est à la portée de tous pour se repérer. Comment entre un mois lunaire? Par quel moyen le mois lunaire entre en considération? Il y a deux moyens légiférés en islam. Le premier, c'est la vision. La vision du croissant de lune. Dans le hadith d'Abdullah ibn Umar que l'on a cité tout à l'heure, إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا. Lorsque vous le voyez, jeûnez. Et lorsque vous le voyez, rompez. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant du ramadan, ne jeûnez que lorsque vous voyez le croissant de lune, et ne rompez que lorsque vous le voyez, et s'il vous est caché, alors faqduru lah. Et l'on verra tout à l'heure que faqduru lah, c'est-à-dire compléter alors le mois de 30 jours. Le mois du ramadan entre lorsque un témoin atteste de la vision de la lune. Lorsqu'un témoin digne de confiance et intègre atteste de la vision du croissant lunaire. Et c'est ainsi qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un bédouin a attesté de la vision de la lune et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de jeûner. Parmi ces hadiths également le hadith d'Abdullah ibn Umar rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses Sunan, un hadith authentique dans lequel il dit radiyallahu anhu ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu dit les gens scrutaient le croissant de lune. Les gens regardaient le ciel à la recherche du croissant de lune. Puis j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je l'ai vu. Qui a informé? Abdullah ibn Umar. J'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je l'ai vu. Il a alors jeûné et a ordonné aux gens de jeûner. Ceci concernant le début du mois du Ramadan. Certains savants disent qu'il faut pour le début et pour la fin 2 témoins. Et d'autres savants disent qu'il n'y a qu'un témoin qui est demandé, et pour preuve ce hadith de Abdullah ibn Umar et bien d'autres. Concernant l'entrée du mois de Shawwal, la fin de Ramadan et le début de Shawwal, ici, il est nécessaire d'avoir le témoignage de 2 témoins intègres et dignes de confiance. Et ceci fait partie des sujets dans lesquels les 4 écoles sont d'accord sur son obligation, et c'est la parole de la grande majorité des savants.
Leur preuve est ce qui est rapporté par un des compagnons radiyallahu anhu, lorsqu'il dit que les gens ont divergé concernant la fin du Ramadan. 2 bédouins sont venus et ont attesté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils avaient vu le croissant de lune la veille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de rompre leur jeûne et de se rendre vers le lieu de prière pour accomplir la prière de l'Eid. Et ici, il y a un autre sujet dans lequel on ne rentrera pas. Lorsque l'on informe de la vision du croissant lunaire le jour de l'Eid, le matin de l'Eid, que doit-on faire? Doit-on rompre et aller prier? Ou doit-on attendre le lendemain? Il y a divergence des savants à ce sujet lorsque l'information parvient avant le zawal ou après le zawal, avant l'heure de dhuhr ou après l'heure de dhuhr. Donc ceci est le premier moyen qui permet de déterminer l'entrée du mois du Ramadan en l'occurrence, et également l'entrée du mois de Dhul Hijjah et l'entrée du mois de Shawwal. Le deuxième moyen est de compléter le mois à 30 jours. Ikmalul iddah 30 yawma. Ceci est un moyen légiféré en islam. Et ce moyen, le fait de compléter les 30 jours, on l'utilise dans 2 situations. La première situation, lorsque le ciel est couvert. Lorsque le ciel est couvert. Et qu'ainsi, le croissant de lune n'est pas visible. Dans ce cas, l'on complète le mois à 30 jours. Comme l'a dit le prophète sallam, et s'il est caché, c'est-à-dire par des nuages, alors complétez le mois à 30 jours. La deuxième situation est lorsque le ciel, est dégagé, mais que le croissant n'est pas visible. Lorsque le ciel est dégagé, mais que le croissant n'est pas visible. Est-ce que le ciel peut être dégagé et le croissant invisible? Est-ce que c'est une situation qui peut arriver ou non? Oui ou non? Oui, ça peut arriver. Tout dépend de l'âge du croissant. Plus le croissant est grand en âge, et plus il est visible. Car le croissant lunaire, la lune, lorsque le mois se termine, est sur la même ligne que le soleil. Ainsi, de la terre, l'on ne la voit pas. Elle est invisible. Puis, lorsque la lune se décale du soleil, c'est là où elle reflète la lumière du soleil. Plus elle s'éloigne et elle se décale du soleil, et plus la lumière qu'elle va refléter depuis la terre sera grande. Plus elle s'écarte, plus l'angle augmente, et plus la taille du croissant lunaire augmente également. Donc il est possible que le jour du doute, le ciel soit parfaitement dégagé, mais parce que le croissant lunaire est très jeune, la lune n'a pas eu le temps de se décaler assez du soleil pour être vue depuis la terre. Cela est tout à fait expliqué et possible. Dans ces 2 cas, l'on complète le mois à 30 jours. Et le hadith, l'on l'a cité précédemment. Et il n'y a aucune divergence des savants sur le fait que lorsque le croissant de lune n'est pas visible, malgré un ciel dégagé, que l'on doit compléter le mois à 30 jours. Il n'y a aucune divergence des savants à ce sujet. Là où il y a une divergence, c'est lorsque l'on ne voit pas la lune
à cause d'un ciel couvert. Là, la majorité des savants disent que l'on complète le mois à 30 jours. Ce sont les deux moyens légiférés en islam. Nul doute que vous avez sûrement dû entendre parler de ce qu'on appelle le calcul astronomique. Il y a, depuis quelques semaines, une grande campagne qui est menée auprès de différentes mosquées, de différentes institutions, pour faire la promotion de cet avis qui est de déterminer le début et la fin du mois du Ramadan en l'occurrence, en utilisant les calculs astronomiques. C'est-à-dire en mettant de côté la vision du croissant lunaire. L'on ne prend en compte ni la vision du croissant lunaire, ni le fait de compléter le mois à 30 jours. Concernant ce sujet des calculs astronomiques, les savants de l'islam, les 4 écoles, ainsi que la quasi-majorité des savants, et cela à l'unanimité des salafs, que l'utilisation des calculs astronomiques pour déterminer le début et la fin du mois du Ramadan ou autre, comme le mois de Shawwal et le mois de Dhul Hijjah, que cela n'est pas légiféré. Que cela n'est pas légiféré et que cela est interdit. Et l'on va citer différentes paroles de savants à ce sujet. Al-Jassas, rahimahullah, dit le jugement concernant le fait de voir le croissant lunaire. Parce que les adorations concernent la masse des musulmans, il n'est pas possible que le moyen qui leur permet de connaître les mois ne soit connu que d'une infime partie des gens. Qui maîtrise les calculs astronomiques ? Est-ce la masse des gens ou est-ce une poignée de personnes ? Or, les adorations concernent tout le monde. Les prières, est-ce qu'elles concernent tout le monde ? Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué de façon très claire comment déterminer les horaires de prière. La prière du Fajr, la prière du Dhuhr, de l'Asr, de l'Maghrib et de l'Isha. Il est à la portée de tout le monde de connaître et de pouvoir déterminer les heures de prière. Il suffit de lire les hadiths et pour la prière de l'Fajr par exemple, ou la prière de l'Isha, avoir quelques explications de savants. Concernant le Dhuhr, également quelques explications. Le Asr, c'est lorsque l'ombre d'une chose est égale à cette même chose. L'heure du Maghrib, lorsque le disque solaire disparaît à l'horizon. L'heure de l'Isha, lorsque le crépuscule rouge disparaît à l'horizon. Et le Fajr, il y a le Fajr Sadiq et le Fajr Kadhib. Et le Fajr Sadiq, c'est cette lumière, cette lueur blanche qui apparaît à l'horizon de façon horizontale et qui ne cesse d'augmenter jusqu'à ce que le soleil se lève. Et il dit aussi, rahimahullah, فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه لدلالة الكتاب ونص السنة وإجماع الفقهاء على خلافه. Il dit également celui qui opte pour l'avis de déterminer les phases lunaires, autrement dit les calculs astronomiques, cela sort du cadre de la législation musulmane. Et ce n'est pas une parole
Et ce n'est pas un sujet dans lequel il est autorisé d'apporter un effort de réflexion, car les preuves dans le livre et dans la sunna et le consensus des juristes de l'islam va à l'encontre de cet avis. Un avis dans lequel il y a des preuves dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ajouter à cela l'unanimité des savants, est-ce que l'on accepte encore que quelqu'un vienne apporter un effort de réflexion ou apporter un avis contraire à tout cela? Non. Cela est rejeté d'office. Ibn Rushd, dans Bidayat al-Mujtahid, il dit rahimahullah: لا يجوز لأحد أن يعول في صومه وفطره على الحساب فيستغني عن النظر إلى الأهلة بإجماع من العلماء. Il dit rahimahullah, il est interdit à quiconque de se baser dans son jeûne et dans la rupture de son jeûne sur les calculs au détriment de la vision du croissant lunaire, et ceci à l'unanimité des savants. Donc, de prendre en compte les calculs astronomiques n'est pas légiféré en islam. Et ceux qui soutiennent cet avis apportent bien sûr des ambiguïtés. Ils apportent des ambiguïtés pour tromper leur interlocuteur et pour présenter cet avis comme étant un avis qui doit être pris comme étant un avis respectable, et que, quand bien même l'on ne serait pas d'accord avec cet avis, eh bien on se doit d'appliquer les comportements de la divergence. Et l'on a vu que un sujet comme la détermination du mois du Ramadan, du début et de sa fin, il y a des preuves dans le Coran, des preuves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'unanimité des savants. Celui qui apporte une parole contraire à cela, sa parole est rejetée, quel qu'il soit. Et les fatwas des savants sont extrêmement nombreuses à ce sujet. Ils disent même s'il fait partie des grands savants, l'on rejette cette parole et l'on n'applique pas le respect de la divergence. Car le respect de la divergence a lieu lorsque les deux avis sont basés sur des preuves du Coran, de la Sunna, etc., etc. Et que c'est la compréhension qui diffère de ces textes. À ce moment, oui, l'on applique le respect de la divergence. Et l'on donnera un exemple concret de ces sujets qui font partie des sujets où il y a de la divergence, mais dans lequel l'on se doit de se respecter mutuellement les uns les autres. Quant à la prise en compte du calcul astronomique, il n'y a pas de respect à avoir et il n'y a pas de reconnaissance à avoir vis-à-vis de ceux qui adoptent cet avis. Quelles sont leurs ambiguïtés? Parmi leurs ambiguïtés, il dit tout d'abord la parole d'Allah Azza wa Jal: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Et celui qui atteste du mois d'entre vous qu'il le jeûne. Et ils ont dit, ash-shuhud ici, c'est la connaissance. À partir du moment où tu prends connaissance du croissant de lune, quel que soit le moyen que tu utilises. Et le sens de ash-shuhud en arabe a plusieurs sens. Et parmi ces sens, la vision, celui d'entre vous qui le voit. Et ce sens linguistique a-t-il été attesté et appuyé par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui ou non? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Idha ra'aytumuhu fasumu. Lorsque vous le voyez, alors jeûnez. Et lorsque vous le voyez, alors
rompez. Allah Azza wa Jal dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرِ. Celui d'entre vous qui atteste du mois. Shahida ici, il y a plusieurs sens en langue arabe. Parmi ces sens, la science, de connaître. Et parmi ces sens, la vision. Lequel de ces sens l'on adopte et l'on prend en compte? Celui qui est attesté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna vient expliquer le Coran. La sunna vient expliquer le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué le sens qu'il fallait donner au terme shahida dans le verset de Al-Baqarah. Également, ils disent, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ. Et si il vous est caché, alors estimez, c'est-à-dire alors estimez et calculez la position de la lune dans le ciel. Car il est possible que la lune soit dans le ciel, mais qu'à cause des nuages, elle ne soit pas visible. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui. Est-ce que les calculs astronomiques peuvent nous dire que à tel jour, à telle heure, la lune ou le croissant de lune se trouve à tel endroit dans le ciel? Est-ce qu'ils peuvent faire cela, oui ou non? Oui, ils peuvent te dire où se trouve le croissant lunaire. Ils peuvent te dire, le jour du doute, que le croissant lunaire est exactement à cet endroit. Si ce n'était le nuage qui le cachait, tu l'aurais vu. Ils ont dit donc que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqduru lah, c'est-à-dire calculer et estimer la position de la lune dans le ciel. Et que si vous constatez que la lune est un endroit dans le ciel dans lequel elle aurait pu être vue si ce n'était ce nuage qui la cachait, alors tirez-en les conséquences, à savoir jeûner. Et si vous estimez que le croissant de lune est dans une position telle que si le ciel était dégagé, il n'aurait pas pu être vu, alors ne jeûnez pas. Et les savants ont répondu à cet avis en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le terme faqduru lah, c'est-à-dire compléter le mois à 30 jours. Ay akmilu iddata sha'ban 30. De la même façon que le Coran explique la sunna, les hadiths et les différentes versions s'expliquent les unes les autres. Parmi leurs ambiguïtés, ils disent: vous qui vous obstinez à scruter et à rechercher le croissant lunaire, vous vous contredisez et vous n'êtes pas rationnel avec vous-même. Et certains même de ces défenseurs de cet avis des calculs astronomiques dénigrent même ceux qui scrutent et qui prennent en compte la vision, al-iyadu billah. On entend des malades mentaux, des arriérés. Ils ont vu que scientifiquement parlant, ilmiyan, il n'y avait pas possibilité de faire le poids avec les dizaines de hadiths, avec les versets, avec les centaines de paroles de savants qui considèrent que la vision et compléter le mois à 30 jours sont les deux uniques moyens de déterminer le début et la fin du mois. Lorsqu'ils ont vu que par les preuves, ils ne faisaient pas le poids, ils essayent de passer par d'autres chemins, notamment en faisant passer ceux qui scrutent le ciel pour des arriérés. Que l'on scrute le ciel, on scrutait le ciel il y a 14 siècles. Et que maintenant, celui qui ne prend pas en compte les calculs astronomiques, qui sont aujourd'hui d'une telle précision et d'une telle certitude, que ne peut les renier que celui qui a un problème mental. Wal'iyadhu billah. Parmi leurs ambiguïtés, ils disent:
vous n'êtes pas logique avec vous-même. Soit vous prenez les calculs astronomiques dans leur totalité, ou soit vous les rejetez dans leur totalité. Pourquoi acceptez-vous et prenez-vous en compte les calculs astronomiques quand il s'agit des horaires de prière, qui est le deuxième pilier de l'islam, et que vous rejetez ces mêmes calculs astronomiques pour déterminer le début et la fin du mois du Ramadan? Est-ce qu'elle est forte cette ambiguïté ou pas? Qu'est-ce que vous répondez? Concernant les prières, tout d'abord, l'on ne peut comparer le sujet de la prière et du jeûne. Car il n'y a pas d'analogie possible sur un sujet dans lequel, l'on a dit, il y a des preuves dans le Coran, dans la Sunna et à l'unanimité des savants. Ensuite, la deuxième réponse à cela est que Allah subhanahu wa ta'ala, concernant les heures de prière, et ici c'est Al-Qarafi dans son livre Al-Furuq qui cite cette différence, et je vais vous lire sa parole qui est extrêmement pertinente, rahimahullah, car ce sujet avait déjà été cité. Il dit rahimahullah: والفرق وهو المطلوب ها هنا هو عمدة السلف والخلف أن الله تعالى نصب زوال الشمس سببا لوجوب الظهر وكذا بقية الأوقات لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لأجله وكذلك قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال المفسرون: هذا خبر معناه الأمر بالصلوات الخمس في هذه الأوقات حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الصبح وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر والصلاة تسمى سبحة ومنه سبحة الضحى أي صلاتها والآية أمر بإيقاع هذه الصلوات وغير ذلك من الكتاب والسنة الدال على أن نفس الوقت سبب فمن علم السبب بأي طريق كان لزمه حكمه فلذلك اعتبر الحساب المفيد للقطع في أوقات الصلوات وأما الأهلة فلم ينصب صاحب الشرع خروجها من الشجاع سببا للصوم. Donc il dit rahimahullah qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait du déclin du soleil une cause de l'obligation du dhuhr. Et il en est de même pour les autres prières. Allah Azza wa Jal dit: Aqimis salata liduluki shams. Accomplis la prière lorsque le soleil entame son déclin. Ici Allah Azza wa Jal parle de quelle prière? De dhuhr, lorsque le soleil dépasse le zénith. C'est-à-dire, parce que le soleil dépasse le zénith, l'heure de la prière entre. Et il dit, rahimahullah, il en est de même pour les autres prières. Allah Azza wa Jal dit, dans le verset de Rum, glorifié soit Allah lorsque vous êtes au soir et lorsque vous êtes au matin. Et à lui la louange dans les cieux et dans la terre. Wa ashiyan wa hina tudhhirun. Les mufassirun ont dit qu'ici, Allah Azza wa Jal ordonne de faire les 5 prières et donne les horaires de celles-ci. Hina tumsun. Fa subhanallah hina tumsun. Lorsque vous êtes au soir. Et ici, cette parole d'Allah Azza wa Jal englobe la prière de l'Maghrib et la prière de l'Isha. Wa hina tusbihun. Ici, c'est la prière de Subh. Wa ashiyan. Ici, c'est la prière de Al-Asr. Wa hina tudhhirun. Ici, c'est la prière de Dhuhr. Et Al-Subha, parmi les sens de Subha en arabe, il y a la prière. Pour ça qu'on dit Subhatud Duha, c'est-à-dire la prière de
de duha. Fasubhanallah, c'est-à-dire prier pour Allah. Fasubhanallah, c'est-à-dire prier pour Allah. Car parmi les sens de subha, il y a la prière. Donc ici, ce verset prouve que la cause en elle-même, que l'heure en elle-même est une cause pour entamer et pour faire sa prière. Lorsque cette cause est connue par n'importe quel moyen, eh bien, il est obligatoire de le mettre en pratique. Ici, Allah Azza wa Jal nous donne les moments dans lesquels les heures de prière commencent. Lorsque ce moment est connu, par n'importe quel moyen, l'on se doit de prier en conséquence. Quant au hilal, quant à la lune, Allah Azza wa Jal ne nous dit pas de jeûner lorsque la lune se décale du soleil. Mais lorsque l'on voit le croissant lunaire. Lorsque l'on voit le croissant lunaire. فَمَنْ شَهِدَ أي فَمَنْ رَأَى صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالِ. Ne jeûnez pas jusqu'à ce que vous voyez le croissant lunaire. Et le croissant lunaire, il y a deux définitions. Il y a la définition astronomique et la définition religieuse. Le croissant lunaire, à partir du moment où la lune se décale du soleil, ne serait-ce que de quelques degrés, eh bien, cela est appelé astronomiquement un croissant de lune. En islam, l'on commence le mois lorsque l'on voit le croissant. Le croissant que l'on va voir, est-ce le premier ? Est-ce le croissant au moment où la lune se décale du soleil ? Non, c'est le croissant au moment où on le voit. On peut le voir comme on peut ne pas le voir. Donc ici, Allah Azza wa Jal, concernant les prières, ne nous ordonne pas de faire la prière de al-Dhuhr lorsque l'on voit le soleil dépasser le zénith. Ou lorsque l'on voit le soleil se coucher. Allah Azza wa Jal n'a pas attaché les heures de prière à la vision des horaires, mais à l'heure elle-même. Et à partir du moment où Allah Azza wa Jal nous donne l'heure, quel que soit le moyen qui nous permet de connaître cette heure, c'est un moyen qui sera légiféré. D'où le fait qu'il n'est pas incohérent d'utiliser des calculs astronomiques pour définir les heures de prière et ces mêmes calculs astronomiques les rejeter pour la définition du mois lunaire. Il n'y a, walhamdulillah, aucune contradiction à cela. Et si Allah Azza wa Jal avait lié les heures de prière à la vision, combien de fois l'on prie par jour ? 5 fois par jour. Est-ce que le ciel est toujours dégagé la journée ? Comment aurait-on fait si le soleil n'est pas visible à Dhuhr, s'il n'est pas visible à l'Asr, s'il n'est pas visible au Maghrib ? On attend le lendemain ? On attend le lendemain ? Non. Concernant le hilal, lorsque l'on ne voit pas le soleil, lorsque l'on ne voit pas la lune, qu'est-ce que l'on fait ? Est-ce que le professeur Hassan nous a donné la réponse ? Est-ce que le professeur Hassan a solutionné ce problème ? Pourquoi rechercher un autre moyen et pourquoi rechercher une autre solution ? Est-ce que c'est toujours une ambiguïté pour vous ? Taïb. Ils disent également que nous sommes dans une époque où les calculs astronomiques
connaissent une avancée et les moyens technologiques connaissent une avancée telle que ce sont des calculs qui sont infaillibles. Et parce que c'est une science, l'islam nous encourage à apprendre la science et à étudier les différentes sciences. Nous répondons que oui, effectivement, l'islam nous encourage à apprendre les sciences. Nous encourage à apprendre tout d'abord les sciences religieuses et les sciences profanes également. Surtout lorsque ces sciences profanes ne sont pas maîtrisées par la communauté musulmane. Et certains savants disent même que les sciences profanes sont un wajib kifa'i, qu'il est obligatoire pour une partie des musulmans de les maîtriser. Et lorsque une partie des musulmans les maîtrise, eh bien, l'obligation est levée pour les autres. Mais nous disons que les calculs astronomiques et l'avancée de cette science, nous ne la renions pas. Nous ne la condamnons pas. Et celui qui les apprend, il a fait une chose bien. Mais nous disons également que les calculs astronomiques ne doivent pas venir contredire les principes de notre religion. Les calculs astronomiques doivent être un outil qui nous permette d'adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit lorsque cela est possible et lorsque la religion nous le permet. Ils disent également que les calculs astronomiques est le moyen qui va permettre aux musulmans d'être enfin unis et d'être une seule et même communauté dans le moment où ils jeûnent et dans le moment où ils rompent leur jeûne. Nous leur disons que les calculs astronomiques en termes de jeûne ne peuvent être qu'un moyen de discorde et qu'un moyen de division des musulmans. Billahi alaykum, comment espérer réunir les musulmans qui contredit le Coran et la Sunna et l'unanimité des savants? Billahi alaykum, est-ce que cela rationnellement est possible? Deux avis. Un est soutenu par le Coran, la Sunna et Ijma'u Salaf, et l'autre est marginal. Et l'on veut réunir la communauté musulmane autour de cet avis marginal. Rationnellement, cela est illogique. Et cela est insensé. Et l'acharnement que l'on voit ces jours-ci autour de ce calcul astronomique pour déterminer le début du Ramadan et la fin du Ramadan, cela est de la folie. Cela est de la folie, mais l'on verra à la fin que, sachant de qui cela émane, plus rien ne nous étonne. Ils disent également que l'unanimité que vous prétendez n'est pas vraie. Vous dites que les salafs sont unanimes sur le fait de rejeter les calculs astronomiques. Mais cela est faux. Et ils apportent pour preuve la parole d'un tabi'i qui est Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir rahimahullah. Ils disent que Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir fait partie des tabi'in. Donc il fait partie du siècle des salaf. Les salaf, ce sont les 3 siècles. Le siècle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis le siècle qui l'a suivi et le siècle qui l'a suivi. Donc,
l'unanimité que vous prétendez n'est pas vraie. Que répond l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala? ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المنازل في ذلك وإنما هو شيء روي عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير وليس بصحيح عنه ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه ولمخالفة الحجة له. L'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah dit: et nul parmi les juristes ne s'est attaché à l'avis de prendre en compte les phases lunaires, mais c'est une chose qui est rapportée par Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir, mais cela n'est pas authentique de lui. Et quand bien même cela aurait été authentique, il ne nous est pas obligatoire de le suivre, car il contredit les preuves. Et il y a un sujet extrêmement important également, que citent ceux qui soutiennent le calcul astronomique. Ils disent que Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir fait partie des savants qui autorisent le calcul astronomique, Ibn Qutaybah, Ibn Surayj, Ibn Daqiq al-Eid et d'autres. Ils utilisent même des paroles de Ahmad Shakir rahimahullah, ce grand savant salafi du début de ce siècle, un Égyptien qui optait pour cet avis des calculs astronomiques. Et le comble du paradoxe est que les frères musulmans, donc les fervents défenseurs de ce calcul astronomique, utilisent la parole de Ahmed Shakir rahimahullah. Ahmed Shakir rahimahullah lui-même, qui considère Jama'at al-Ikhwan comme une Jama'a ijramiyah, comme un groupe criminel. Regardez jusqu'à où ils vont. Ils vont même prendre les paroles de leurs ennemis. Et lorsque l'on regarde les paroles des savants qu'ils utilisent, l'on voit qu'en réalité, ils trompent les musulmans. Et écoutez bien ce point car il est extrêmement important. Lorsque l'on regarde les paroles de Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir, ou les paroles d'Ibn Surayj, ou les paroles de As-Subki, rahimahumullah, l'on voit que leurs paroles ne sortent pas de deux cas de figure. Et ils tendent vers l'utilisation des calculs astronomiques lorsque le ciel est couvert. Car le hadith, qu'est-ce qu'il dit? فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ. Si le ciel est caché, alors فَقْدُرُوا لَهُ, ils disent فَقْدُرُوا لَهُ, c'est-à-dire estimer la position de la lune. Quand est-ce qu'on estime la position de la lune? Lorsque le ciel est couvert. Retenez bien cela. Et l'autre avis, et notamment de Subki, que l'on n'accepte pas le témoignage d'une personne qui contredirait les calculs astronomiques. Si une personne dit « j'ai vu », mais que, astronomiquement parlant, à travers les calculs astronomiques, la vision était impossible. Dans ce cas, il dit, l'on ne prend pas l'attestation et le témoignage de cette personne. Ce sont les deux cas de figure que vous entendrez. Quant à la position qui a été adoptée, notamment par l'UIF, disant que l'on adopte le calcul astronomique et que l'on est en mesure de vous dire les premiers jours du Ramadan sur 1000 ans,
sur 1000 ans, et que c'est le moyen qui va unifier les musulmans, et qu'il y a des savants qui disent cela, parmi eux Ibn Surayj, parmi eux Mutarrif, parmi eux As-Subki. طيب تعال ائتنا بكلام هؤلاء المشايخ وهؤلاء العلماء que l'on voit. S'ils étaient honnêtes avec eux-mêmes, ils se seraient contentés de ce que ces savants ont dit. Et auraient dit, nous ne prenons les calculs astronomiques que lorsque le ciel est couvert. Mais cela ne va pas dans leur sens. Car ce qu'ils veulent, eux, c'est établir un calendrier à l'avance, des années à l'avance, pour que les musulmans puissent prendre leurs dispositions. Les musulmans ont besoin que l'on les prévienne 50 ans avant pour prendre leurs dispositions. Et écoutez bien, quelles sont ces dispositions? Pour pouvoir poser de façon certaine leur congé. C'est une contrainte extrêmement gênante. C'est la limite de la catastrophe. Lorsque l'on pose un jour de congé qui ne coïnciderait pas avec Ramadan ou avec l'Aïd. Billahi alaykum. Est-ce que les musulmans ne sont pas assez intelligents pour poser 2 jours, pour poser 3 jours de congé? Eid al-Adha et Eid al-Fitr ne sont-elles pas 2 fêtes uniques en islam qui méritent que l'on pose un jour avant, le jour même et le lendemain? Est-ce qu'elles méritent ou pas? On va poser 20 jours pour aller je ne sais où, dans quel pays, au bord de la mer, mais pour poser un jour de trop concernant Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, cela n'est plus acceptable. Mais où va-t-on? Regardez jusqu'à où ils vont pour essayer de convaincre les musulmans. Et bien sûr, ceux qui n'écoutent pas ce discours, ceux qui ne connaissent pas cette réalité, ils vont tomber dans le panneau. Ils vont tomber dans le panneau. On leur dit, c'est une contrainte organisationnelle. L'on fait cela pour vous. Une fois encore, un moyen encore de satisfaire la masse des musulmans, sans se soucier si cet avis contredit le Coran et la Sunna ou non, al-iyadu billah. Taïb. Un autre sujet qui permet de répondre aux gens du calcul. Parmi les preuves que l'on ne prend pas en compte le calcul astronomique, il y a le fait que l'erreur qui peut résulter des calculs astronomiques n'est pas pardonnée. Quant à l'erreur qui résulte de la vision, elle est pardonnée. Si ceux qui observent le croissant de lune se trompent, non seulement leur erreur est pardonnée, mais ils ont en plus une récompense. La récompense d'avoir mis en application la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Al-Imam al-Suyuti rahimahullah dit اعلم أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا. Et sache que la règle en fiqh est que l'oubli et l'ignorance font en sorte que le péché n'est pas pris en compte. أما لو وقع الغلط بسبب الحساب فإنه لا يجزئ بلا شك لتفريطهم وسواء تبين لهم ذلك بعد العاشر أو فيه في أثناء الوقوف أو قبل الزوال فوقفوا عالمين. Puis il dit rahimahullah, par contre, si l'erreur réside à cause des calculs, alors cette erreur n'est pas pardonnée sans aucun doute. Et quand l'on dit cette erreur n'est pas pardonnée, bien sûr si la personne ne se repent pas.
L'on parle ici de l'erreur. Est-ce qu'elle est pardonnée ou non? Est-ce que la personne doit demander le pardon à Allah ou non pour se faire pardonner ce péché? Et il dit, rahimahullah, litafritihim. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis une erreur en soi lorsqu'ils ont utilisé les calculs. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit, et si nous supposions que les musulmans s'étaient trompés dans l'attestation du croissant lunaire à l'entrée ou à la sortie des mois, lam yakun alayhim fi dhalika ba's. Il n'y aura pour eux aucun mal dans cela. Bal kanu ma'jurina wa mashkurina min ajli i'timadihim ala ma shara'ahu Allah lahum. Au contraire, ils seront récompensés et ils seront remerciés de par le fait qu'ils se soient attachés à ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré pour eux. Autrement dit, la vision. وصحت به الأخبار عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. Et également par ce que cette vision et ce qui est rapporté de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولو تركوا ذلك لأجل الحاسبين مع قيام البينة الشرعية برؤية الهلال دخولا أو خروجا لكانوا آثمين وعلى خطر عظيم من عقوبة الله عز وجل لمخالفتهم ما رسمه لهم نبيهم وإمامهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي حذر الله منها في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Il dit, et si les musulmans délaissaient la vision de la lune pour prendre en compte les calculs, alors ils commettraient en cela un péché et ils seraient en grand danger et la menace du châtiment d'Allah pèserait sur eux car ils auraient contredit ce qu'Allah Azza wa Jal et ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dicté de faire. Allah Azza wa Jal qui dit que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ces commandements, que ne les touche une turpitude ou qu'ils ne soient victimes d'un châtiment douloureux. Une autre preuve qui permet d'attester la vision est de rejeter le calcul. Et écoutez bien ce sujet car je suis presque sûr que c'est la première fois que vous allez en entendre parler. Dans le Sahih de l'imam Muslim, Abu al-Bakhtari dit, nous étions sortis pour la Umrah. Et lorsque nous sommes arrivés à Batn Nakhla, nous avons scruté le ciel à la recherche du croissant lunaire. Certains ont dit, ce croissant a 3 nuits. D'autres ont dit, ce croissant a 2 nuits. Lorsque nous avons rencontré Abdullah ibn Abbas, nous lui avons dit, nous avons vu le croissant. Certains ont dit que c'est un croissant qui a 3 jours. D'autres ont dit, c'est un croissant qui a 2 jours. Et Abdullah ibn Abbas leur a dit, pendant quelle nuit avez-vous regardé le croissant? Ils ont répondu, nous avons regardé à telle et telle nuit. Et il a dit radiyallahu anhu, Abdullah ibn Abbas, فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده لرؤيته. Allah l'a prolongé pour que vous le voyiez. فهو لليلة رأيتموه. Celui que vous avez vu, c'était le croissant lunaire de la première nuit. L'imam al-Nawawi, rahimahullah,
Vous savez que c'est l'imam Nawawi qui a fait le sharh de Sahih Muslim. Mais c'est également lui qui a fait le tabwib. C'est lui qui a nommé les chapitres de Sahih Muslim. Et il a écrit un chapitre, Babu Bayani أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل 30. Chapitre de l'explication que l'on ne prend pas en compte la petitesse ou la grandeur du croissant lunaire et qu'Allah l'élargit pour qu'il soit vu. Plus les jours avancent et plus le croissant grandit. Ici, ces personnes ont divergé. Est-ce que c'était un croissant de 3 jours ou de 2 jours? Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu leur a dit, c'est le croissant. C'est le premier croissant que vous avez vu. Et l'imam Nawawi rahimahullah a dit, le chapitre ne prend pas en compte la grandeur ou la petitesse du croissant. Et Abdullah ibn Abbas a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah maddahu lirru'yah. Allah l'a allongé pour qu'il soit vu. Autrement dit, ici Abdullah ibn Abbas leur a informé que cette situation avait déjà eu lieu en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que des compagnons n'étaient pas d'accord sur l'âge de ce croissant lunaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu que c'est Allah qui a élargi ce croissant pour qu'il soit vu. On ajoute une autre chose qui va dans ce même sens. Dans un hadith authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. Parmi les signes précurseurs de l'heure, le gonflement du croissant. Le fait que le croissant paraisse plus gros qu'il ne doit l'être. Et que cela fait partie des signes de la fin des temps. Taïb. On s'adresse aux astronomes, à ceux qui ont atteint l'apogée dans les calculs astronomiques. Expliquez-nous, comment est-ce que le croissant lunaire peut apparaître plus gros qu'il ne doit l'être? De la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que cela fait partie des signes de l'heure. Expliquez-nous. Ils seront impossibles de le faire. Et cela nous montre la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses. Et ces choses extraordinaires, si l'on prend en compte les calculs astronomiques, elles ne seront plus perceptibles. Et elles ne seront plus visibles. La lune, s'est-elle fondue au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment est-ce qu'on explique cela astronomiquement? Que la lune se fend en deux, une partie à droite, une partie à gauche. Des bédouins l'ont vu. Un miracle accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal accorde des miracles aux saints? Karamatul awliya, n'est-ce pas un chapitre dans la croyance musulmane? L'effet extraordinaire qu'Allah accorde aux saints, aux personnes pieuses, à ceux qui adorent Allah Azza wa Jal, aux gens du tawhid. Pour cela que les savants disent que
l'on ne peut pas rejeter un témoignage accepté islamiquement par un juge à cause de calculs astronomiques. Fama balouk, qui te dit? Peut-être que c'est une karama qu'Allah Azza wa Jalla a donnée. C'est peut-être un fait extraordinaire que tu ne pourras jamais expliquer par les calculs. Donc ceci est un sujet extrêmement important auquel l'on doit prêter une grande attention. Il y a le dernier sujet concernant la vision du Ramadan, la vision lunaire en général, c'est ce qui est appelé chez les savants par mas'alat ikhtilaf al-matali'. Ikhtilaf al-matali', c'est la différence des levants. Autrement dit, la lune, vous savez que la lune se lève et se couche. Vous savez ça. De la même façon que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, la lune se lève à l'est et se couche à l'ouest. La lune se lève-t-elle au même moment partout dans le monde? Est-ce qu'elle se lève en Arabie Saoudite au même moment qu'elle se lève en France? Non. De la même façon que le soleil ne se lève pas au même moment entre l'Arabie et la France, de la même façon, la lune ne se lève pas au même moment entre l'Arabie et la France. Est-ce que l'on prie à la même heure? Non. Est-ce que l'on doit jeûner ensemble? La différence des levants, le fait que la lune ne se lève pas au même endroit, au même moment, c'est une chose que personne ne renie. Personne ne renie. C'est islamiquement et scientifiquement avéré. Maintenant, cette différence de lever de la lune entre un pays et l'autre, a-t-elle une influence sur nos adorations? Oui. L'on ne prie pas tous ensemble. En Arabie, ils prient le Maghrib quand le soleil se couche. Le soleil s'est couché chez eux, il n'est pas encore couché chez nous. Donc on ne prie pas, les musulmans du monde ne prient pas toutes les prières en même temps. C'est une chose claire. Maintenant, est-ce la même chose pour le jeûne? Lorsque le croissant est vu en Malaisie, est-ce que l'ensemble des musulmans du monde doivent jeûner ou est-ce que ce sont les musulmans de Malaisie et des alentours qui doivent jeûner? Ici, c'est un sujet de divergence. Les savants ont divergé. Ils ont même les mêmes preuves. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jeûnez à sa vision et rompez à sa vision. Jeûnez à sa vision, c'est-à-dire lorsque l'un d'entre vous le voit, tout le monde doit jeûner. Et les autres savants ont dit jeûnez à sa vision, c'est-à-dire jeûnez si vous le voyez. Si vous ne le voyez pas, ne jeûnez pas. Donc ici on a un hadith et on le comprend de deux façons différentes. C'est mas'alat ikhtilaf al-matali'. Et ce sujet, c'est un sujet de divergence dans lequel les deux avis sont forts et ont leurs preuves. C'est un avis dans lequel l'on respecte les deux parties. Les deux parties se respectent mutuellement. Maintenant, il y a une fatwa de Lajna Da'ima qui dit que en 14 siècles, il n'est pas connu que les musulmans aient jeûné en suivant une seule et même vision.
Et concernant les deux avis, la majorité des savants considèrent que lorsqu'un pays le voit, l'ensemble des musulmans jeûnent. Et les autres savants, qui sont moins nombreux, disent non, chaque pays a sa vision. Maintenant, le premier avis. Même certains savants qui considèrent que c'est le plus juste, et c'est celui qui est le plus soutenu par les preuves, ils disent, mais c'est quelque chose d'impossible. C'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Même Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui dit qu'à défaut de réunir les musulmans du monde entier, au moins qu'ils soient unis dans leur pays. Au moins qu'ils soient unis dans leur pays. Et c'est ce que font la quasi-majorité des pays musulmans. Les pays musulmans ont leur observatoire. Le Maroc, par exemple, se tient à sa vision. S'il voit la lune, il déclare. S'il ne voit pas la lune, il complète le mois. Sans prêter attention à ce que ses voisins ont vu ou non. De même l'Arabie saoudite, ils se basent sur leur vision. Ils ont des observatoires, des observateurs afouan, qui sont rodés dans la recherche du croissant lunaire, et lorsqu'ils l'ont vu, ils vont dans le palais de justice pour donner leur témoignage auprès d'un juge musulman. Puis le juge musulman, vu qu'il est mandaté par le gouverneur, proclame ou non le début du mois du Ramadan ou la fin, par exemple. Donc, de façon concrète, ce qui se fait, je dirais aussi, ce qui s'est toujours fait de façon concrète, c'est que chaque pays a sa vision. Maintenant, concernant la France, on va terminer par cela, Inch'Allah ta'ala, car le temps est court. De façon concrète, le jour du doute aura lieu cette année quand ? Vendredi 27 juin. Donc le vendredi 27 juin 2014, on sera le 29e jour de Sha'ban. Cette nuit-là, ou ce soir-là, il sera déterminé si le lendemain, c'est le premier jour du Ramadan, le samedi 28, ou si le Ramadan sera le dimanche 29. Quels sont les différents cas de figure ? Le premier cas de figure, qui est déjà clair dans les deux sens du terme, clair parce que l'UOIF a déjà annoncé que le Ramadan était le samedi 28 juin. C'est clair, c'est déjà annoncé depuis un mois, voire plus. Le premier Ramadan, c'est le samedi 28 juin pour les musulmans de France. Et le Eid, c'est le 28 juillet. Donc vous pouvez dès maintenant poser vos congés. C'est extrêmement important. On a vu, à travers cette conférence, que cet avis, l'on le rejette catégoriquement. La na'tabiru bihi. Et si ce n'était le temps qui était court, je vous aurais lu les fatwas de différents savants et de Lajna Da'ima sur le fait que l'on n'accepte pas la détermination du mois du Ramadan ou de la fin du Ramadan par les calculs astronomiques. Cela, il faut que vous en ayez la certitude. C'est un avis qui est rejeté en islam. Et l'UOIF, en s'obstinant dans cela, divise les musulmans de France. Pour cela que je vous dis que les probabilités d'avoir une pagaille comme celle de l'année dernière, voire plus grande, sont présentes.
Car d'ores et déjà, certains annoncent que le Ramadan ce sera le 28. Il nous reste qui? Le CFCM, qui est, qu'on le veuille ou non, l'institution qui représente officiellement les musulmans de France. Ils ont des antennes régionales et ils ont une antenne nationale. Ils sont reconnus par les autorités françaises. Lorsqu'ils disent A, tous les médias disent A. Lorsqu'ils disent B, tous les médias disent B. Tous les médias confondus. Journal de 20 heures, les journaux, tout ce que vous voulez. Ils nous représentent, à tort ou à raison, bien ou mal, là n'est pas la question. Il y a la photo de Lajna Da'ima qui dit que l'on utilise et l'on doit suivre les instances qui représentent les musulmans dans les pays non musulmans concernant le début et la fin du Ramadan, dans le but d'unir la parole des musulmans. Même si on n'est pas d'accord avec eux sur d'innombrables sujets, mais si, en les suivant, eh bien, l'unité des musulmans de France est assurée, alors on les suit. On les suit à quelles conditions? À condition qu'ils se basent sur la vision. S'ils se basent sur la vision, l'on suit le CFCM. S'ils ne se basent pas sur la vision, l'on ne suit pas le CFCM comme l'on ne suit pas l'UOIF. Maintenant, quelle est la position du CFCM? Suivent-ils la vision ou suivent-ils les calculs? C'est une question qui, pour moi, personnellement, n'a pas de réponse. L'année dernière, ils ont voulu imposer le calcul astronomique. Ils ont fait volte-face, ont vu que les musulmans n'acceptaient pas cela et que c'était la pagaille totale, et ils sont revenus l'année dernière en annonçant que le Ramadan n'était pas le 9 juillet, mais le 10 juillet, l'année dernière, 2013. Cette année, ils annoncent qu'ils remettent en place la nuit du doute, traditionnelle, qui a toujours eu lieu en France. Cette nuit du doute, que se passe-t-il pendant cette nuit du doute? Qu'est-ce que le CFCM fait pendant cette nuit du doute? Est-ce qu'ils recherchent le croissant lunaire? Ou est-ce qu'ils attendent que le temps passe pour faire leur annonce basée sur les calculs astronomiques? S'ils suivent la vision, ils ont deux options. La première, ils se basent sur la vision oculaire du croissant de lune faite par un pays musulman, quel que soit l'endroit où se trouve ce pays musulman. Exemple, le Yémen annonce vendredi soir qu'ils ont vu le croissant lunaire. Le CFCM nous dit, le Yémen a vu le croissant lunaire vendredi soir, donc pour nous le Ramadan, ce sera le samedi. Est-ce qu'on les suit ou pas? Est-ce que c'est un avis islamiquement accepté, le fait de, lorsqu'un pays suit, tout le monde le suit, lorsqu'un pays voit, tout le monde le suit, c'est un avis accepté, oui ou non? Oui. Ou soit, ils considèrent, ou ils se basent sur une vision locale. Et il n'y a pas longtemps, un observatoire qui a été créé en France, si vous en avez entendu parler ou pas. Des frères qui ont un observatoire et qui regardent la Lune. Ils ont un site internet, vous pouvez le voir et voir les observations qu'ils ont faites. Soit le CFCM se base sur la vision en France, à travers cet observatoire, ou autre que cet observatoire, s'il y a d'autres institutions ou d'autres organisations qui scrutent le ciel pour regarder le croissant lunaire. Et que si le croissant est vu en France, alors ils annoncent.
même s'il n'est pas vu dans les autres pays. Et c'est la fatwa de Lajna Da'ima, que les institutions ont le droit, ont le choix entre opter pour le premier avis, qui est lorsqu'un pays le voit, tout le monde jeûne, ou que chacun a sa vision. Quels que soient les deux avis adoptés, on doit suivre. Et il y a également unanimité des savants que dans les masail ijtihadiyah, dans les sujets qui amènent des efforts de réflexion, comme ce sujet de ikhtilaf al-matali', la différence des levants de la lune, que l'avis du gouverneur coupe court à la divergence. Dans ce genre de sujet, l'avis du gouverneur coupe court à la divergence. Tu es par exemple au Maroc, toi, en étudiant le sujet, tu as vu que le sujet le plus proche de la vérité est que lorsque le croissant est vu dans n'importe quel pays du monde musulman, avec des témoignages en bonne et due forme, eh bien, l'ensemble des musulmans doivent jeûner. Toi, tu es au Maroc. Au Maroc, ils n'ont pas cet avis. Au Maroc, ils ont l'autre avis qui est que chaque pays a sa vision. Le roi du Maroc décrète le jour du Ramadan tel jour, alors que la veille, il a été vu dans un autre pays. Toi, est-ce ton avis? Non. Dois-tu suivre le gouverneur? Oui, car l'avis du gouverneur vient couper court à la divergence. Et c'est comme cela que les musulmans restent unis. Et c'est comme cela que les musulmans restent unis. Donc voilà les différents cas de figure qui peuvent avoir lieu pendant cette nuit du doute du 27. Et on espère que le CFCM aura recours à la vision. Et qu'ils sachent que les musulmans ne sont pas dupes. Et qu'ils ne pourront pas annoncer que le Ramadan est le samedi 28 si aucun pays musulman n'a observé la lune. Donc s'ils veulent se baser sur des calculs astronomiques, ils ne pourront le faire de façon cachée, entre guillemets, que si un pays musulman voit le croissant. Et d'après les calculs astronomiques, apparemment, la lune ne pourra pas être vue dans les pays musulmans ce soir-là. Wallahu a'lam. Comme on a vu, Allah Azza wa Jalla est capable de toutes choses. Et ce n'est pas parce que les calculs astronomiques disent que la lune ne peut pas être vue dans les pays musulmans, que si un pays musulman atteste, avec des témoignages en bonne et due forme, que l'on doit rejeter ces témoignages. Les calculs astronomiques ne viennent pas remettre en cause les règles et les fondements de notre religion musulmane, en espérant que les choses sont maintenant plus claires dans vos esprits, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous montrer la vérité comme telle et de la suivre, et de nous montrer le mal comme tel et de nous en abstenir. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.